Donc pour notre recette, il va nous falloir 250 g de farine sans gluten. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est ma préférée. Du sucre roux ou de la cassonade. Il nous faudra aussi du beurre fondu. 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. 1 cuillère à café de cannelle. Et un œuf. Donc on va commencer la préparation, on va mettre la farine dans le robot. Alors bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'utiliser un robot, vous pouvez tout faire à la main. Moi je commence par le robot et je termine à la main. Donc on va mettre la farine et y ajouter le beurre fondu. On va commencer à mélanger le tout. Si vous faites ça avec des enfants, vous pouvez le faire à la main. Moi quand j'étais petite j'adorais mettre les mains dans la pâte. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter à notre mélange le sucre roux ou la cassonade. On va aussi rajouter les 2 cuillères à soupe de cacao. Vous pouvez les faire plus ou moins grosses. J'ai galéré à dire ça, dis donc. Vous pouvez les faire plus ou moins grosses si vous aimez le cacao. Moi perso, j'adore, donc je les fais plutôt grosses, mes cuillères à soupe. On va aussi rajouter 1 cuillère à café de cannelle. Et c'est reparti pour mélanger toute cette pâte. Là maintenant je vais me mettre à casser un œuf dans un bol à part et je vais bien le mélanger avant de l'incorporer dans ma pâte. Petite astuce, je vous conseille de le mélanger à l'aide d'une fourchette, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec un fouet par exemple ou une cuillère. La fourchette ça va casser le jaune et ça va bien mélanger le jaune au blanc. Bon c'est bon, ma première partie de mélange est faite grâce à mon robot. Comme vous voyez c'est encore un petit peu poudreux, donc je vais venir rajouter mon œuf dans ma pâte. Et là, je vais mélanger avec les mains pour créer une boule. Vous allez voir, c'est une pâte assez grasse, donc c'est très facile de faire une boule qui s'émiette pas trop. Travaillez-la bien, plus vous la travaillez, plus ce sera facile de la garder bien homogène, etc. Donc plus vous la travaillez, mieux ce sera. Donc je vous conseille de bien vous amuser à bien la travailler jusqu'à ce que vous sentiez que ça ne bougera plus. Une fois ma pâte mise bien en boule comme vous voyez, du coup c'est vraiment beaucoup plus homogène. Je vais prendre un rouleau de cellophane et je vais venir bien serrer et bien entourer ma pâte. Donc je vais bien vérifier qu'il n'y ait pas d'air qui puisse passer directement, qu'elle soit bien protégée par le cellophane. Et je vais venir la mettre au frigo pendant 30 minutes pour qu'elle repose bien au frais. Alors bien évidemment, je vous demanderai de ne pas juger l'intérieur de mon frigo, c'est la fin de la semaine, c'est toujours très compliqué. On se retrouve du coup 30 minutes plus tard avec ma pâte qui a bien eu le temps de reposer au frigo. Je vais donc la sortir du cellophane et je vais venir prendre le plan de travail, mettre de la farine du coup sans gluten partout sur mon plan de travail. Je vais venir prendre la moitié de ma boule, moi je la divise, c'est beaucoup plus simple à travailler. Et je vais venir l'étaler avec mon rouleau. Alors je vous conseille un petit peu de la travailler avec la farine pour qu'elle ait un petit peu une texture moins collante. Deuxième petit conseil pour ces petits gâteaux, je vous conseille de laisser de l'épaisseur. Ils se mangent épais, c'est pas des gâteaux tout fins. Vous allez tout de suite voir si votre pâte est étalée de manière trop fine, parce que avec les emporte-pièces, si vous n'arrivez pas à sortir la petite forme et qu'elle se casse, c'est que votre pâte est beaucoup trop fine. Donc voilà le résultat de mes petits gâteaux. Je vais venir les disposer sur une grille avec du papier cuisson et je vais les faire cuire à 180 degrés environ 15 minutes.